Bonjour et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser un serveur proxy entre des machines virtuelles. Donc, pour commencer, je vais lancer d'abord la machine virtuelle. Ici, j'ai VMware. Voilà. Ici, j'ai deux machines virtuelles. La première machine, c'est Windows 10. Je vais double-cliquer sur l'icône. Ensuite, Power On, c'est-à-dire allumer. Je l'allume. Et la deuxième machine est également là. Voilà. Maintenant, je vais détacher pour... Je fais quoi? Je vais voilà, détacher la deuxième machine pour les faire séparément. Voilà. Et je vais lancer aussi la machine d'Amaro qui est là. Démarrer, power on. Voilà. Et j'approche ça, la première machine Windows 10 qui est là. Et la machine d'Amaro, je le mets également de l'autre côté. Voilà, pour que ça soit un peu bien visible. Voilà, on attend le chargement Windows. Donc, la machine qui finira de démarrer en premier lieu, on va utiliser cette machine virtuelle comme notre serveur. Apparemment, pour faire aussi des machines, il vous suffit d'installer une seule machine. Vous double-cliquez, vous faites un clic droit, par exemple, et vous redescendez un peu sur cette partie. Voilà, Power On. Ou bien vous revenez ici, par exemple. Voilà, au niveau du nom de la machine, vous cliquez sur ça. Power On. Et vous redescendez, pardon, ici. Management, c'est-à-dire gestion, vous cliquez sur clone. Vous allez cloner, c'est-à-dire il va vous demander le nom, vous allez faire deuxième machine, ainsi de suite. Donc, cela, le processus là est très simple. Donc, pour cela, on va maintenant attendre le redémarrage de la seconde également, qui est en train de redémarrer. Voilà. Et ici, on va lancer le serveur pour télécharger, c'est-à-dire on va lancer le navigateur pour télécharger notre serveur proxy. Ici, jusqu'à présent, il n'a pas fini de démarrer car je ne vois pas le navigateur au niveau de la barre des tâches. Ici, voilà, c'est bon. On va lancer maintenant le navigateur Internet Explorer. Donc, voilà. Ici, on va tout simplement télécharger le serveur que nous allons utiliser qui est Zana Server. Au fait, Zana Server, c'est un serveur gratuit qui a été aussi édité par des étudiants dans le but didactique, c'est-à-dire dans le but de permettre aux autres étudiants d'apprendre à manipuler les serveurs. Donc, on clique sur Zana Server. On va attendre le chargement. Il va nous chercher la page de téléchargement. Le réseau est un peu lent. Donc, voilà. Comme vous voyez ici, il nous dirige directement la page de téléchargement. On dit télécharger Zana Server pour Windows. Vu que je suis sur Windows, donc je clique sur ces liens et j'attends également. Voilà, comme vous voyez ici, un lien, il dit télécharger. Vous cliquez aussi sur ce lien, c'est-à-dire le bouton. Et on attend un tout petit peu également. Normalement, c'est bon. Voilà. Et il nous dit d'attendre dans 4 secondes. Normalement, c'est fini le téléchargement. Maintenant, on me dit de l'exécuter. Il suffit de cliquer juste sur ce lien. Après, afficher le téléchargement. Vous voyez le téléchargement ici. Donc, je double-clique sur ce lien. Sur, par exemple, ces fichiers. Télécharger déjà en local. Voilà, exécuter. Et maintenant, nous avons l'exécutable.
Et l'installation va bientôt commencer. Voilà. Et il y a des différentes versions. Moi, par exemple, la version, j'utilise français et je comprends mieux français. Donc, j'installe en français. Vous voyez? Et c'est très simple. Vous cliquez sur suivant. Après, j'accepte les termes de la licence. Suivant. Après, il me demande, par exemple, le lien, c'est-à-dire la page, là où je dois enregistrer le serveur. Je clique sur ça, il n'y a pas de problème pour moi. Et on va attendre aussi également le chargement et l'installation du serveur également. Voilà, nous voyons enfin de l'installation de notre serveur qui est là, Jana Serveur. Et puis on va fermer maintenant. On va même effacer ça, on n'a plus besoin. Et fermer la fenêtre. Fermer la fenêtre également. Fermer la fenêtre. Donc, nous revenons. On va commencer d'abord sur notre machine serveur. Donc, je vais utiliser la machine Windows 10 serveur et la machine d'Amaro ici comme un client. Donc, ici, je vais ouvrir le CMD. Et puis, je vais connaître déjà également mon adresse IP afin de commencer les configurations de mon serveur. ipconfig, en Windows, on utilise ipconfig, sur Linux, par exemple, ifconfig. Ok, je tape ça. Et comme vous voyez, Ethernet 0, nous avons 192.168.1.103. Donc, c'est mon adresse IP. Et nous avons l'adresse masque qui est 255.255.255.0. Et nous avons 192.0 comme passerait par défaut. 192.168.101.1. Donc, c'est notre passerait par défaut. Maintenant, on revient sur la partie réseau ici. On va configurer le serveur d'abord, la machine serveur. Vous cliquez ouvrir centre réseau. Maintenant, nous sommes là. Vous cliquez sur ces liens. Et arrivé là, vous venez au niveau des propriétés. On clique sur protocole Internet version 4 TCP IP UV version TCP IP version 4. Donc, on double-clique. Et vous voyez ici, par défaut, nous avons une obtention d'adresse IP automatiquement. C'est-à-dire, c'est le DHCP, le serveur DHCP qui nous attribue ça. Maintenant, nous, on va utiliser l'attribution statique. Et on va utiliser maintenant l'adresse qui est là. C'est-à-dire 192.168.1.103. Ici. On a 192.168.1.103 qui est l'adresse. Et on clique ici, directement, il nous attribue l'adresse par défaut qui est là. Ensuite, je vais passer le passerelle par défaut qui est 192.168.1.1. Et je vais lui donner aussi la même adresse IP comme passerelle par défaut. 192.168.1.1. Et ensuite, j'ai fait OK. Et je reviens toujours sur la même partie, protocole TCP/IP version 4. Et je clique ici, par exemple, avancer, ici cette fois-ci. Je vais utiliser une deuxième adresse que je vais donner à mon serveur, Jana Server. À Jana Server, je clique ici pour cela, ajouter. Et je vais utiliser 10.0.0.10. Donc, ça sera l'adresse de mon serveur. Et je clique sur masque de sous-réseau qui est là, 255.0.0.0. Après, j'ajoute, comme vous voyez ici, les deux adresses. Maintenant, arrivé là, j'ai fini pour la partie machine serveur ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ferme tout ça là. Je vais tester ici au niveau des CMD pour voir est-ce que mes deux adresses sont bel et bien attribuées. Donc, j'ai fait un CLR pour libérer le CMD. Maintenant, je vais faire un ipconfig. Voilà. Comme vous voyez maintenant, avant, c'était seulement l'adresse 192.168.1.103. Mais maintenant, nous avons les deux adresses qui sont là. La première adresse IPv4 qui est 10.0.0.10. C'est la première adresse maintenant. Masque des sous-réseaux associé à cette adresse est 255.0.0.
Maintenant, la deuxième adresse IP V4 qui est là est 192.168.1.103. Nous avons également son adresse masque par défaut également 255.255.255.0. Et nous avons maintenant la passerelle par défaut qui est 192.168.1.1. Maintenant, on a fini avec cette partie. On va maintenant s'intéresser au serveur ici. Zana qu'on vient d'installer qui est là. Bon, maintenant, pour accéder à la page admin des configurations, j'ai fait un clic droit sur le serveur ici. Et puis, je reviens sur paramètres. Je clique sur paramètres. Il va m'ouvrir avec le navigateur la page de configuration de mon serveur. Vous voyez maintenant l'interface de configuration de Zana Server qui est là. Maintenant, dans l'interface de configuration, je clique sur configuration. Voilà. Après avoir cliqué sur configuration, je reviens ici paramètres, je clique sur paramètres. Donc, dans paramètres, ici, je clique sur adresse IP. Je vais l'associer une adresse IP ici. Donc, je supprime d'abord le localhost qui est 127.0.1.0.0.1. Donc, j'ai attribué 10, 0.0.10 ici. Quand je reviens au niveau du CMD de ma machine, je suis où? Voilà. Je vais rendre un peu petit. Voilà, ici. Quand j'ai fermé, ipconfig. Voilà, comme vous voyez, l'adresse là, 10.0.0.10. C'est cette adresse que je donne à mon serveur maintenant. Ici. C'est cette adresse qui est là. Donc, j'ai fait valider. Voilà. Et je redescends en bas. Comme vous voyez, au niveau du serveur, il y a des différents services. C'est-à-dire, il y a des différents services qu'on peut attribuer aux clients qui auront accès à l'Internet à travers notre serveur. Donc, le premier, nous avons le serveur proxy qui est là déjà. On va cocher ça. On va donner ces fonctionnalités, ces services à nos clients qui doivent se connecter à notre serveur. Après, nous avons le serveur HTTP. Nous avons également le serveur HTTP. Nous avons le serveur FTP, c'est-à-dire SSL. Nous avons le serveur mail, Nous avons le serveur email également, IMAP email. Nous avons le serveur news. Nous avons le serveur NNTP. Nous avons le serveur NNTP également. DNS. Je vais laisser ça. C'est-à-dire, je ne vais pas passer les passerelles FTP. Ok, je vais donner Internet. Je vais donner tout à mes clients. Donc, arrivé là, je vais faire aussi valider. Je pense que normalement, quand j'ai fait valider, il doit changer des choses. Voilà. Maintenant, j'ai validé cela. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je reviens ici. Pour le moment, je vais éteindre et réallumer le serveur avec Windows NT. J'ai fait arrêter. En plus, j'ai fait un clic droit également Windows NT. J'ai fait démarrer le serveur. Maintenant, que j'ai démarré le serveur, c'est pas fini. Je vais maintenant éteindre également les pare-feux qui vont bloquer la connexion. Donc, pour cela, je clique ici pour ne pas aller dans le panneau de configuration, puis réseau, paramètres. Et vous avez le pare-feu. Si votre système est en anglais, il va faire sortir firewall. Donc, pour ceux dont le système est en anglais, c'est firewall. Donc, vous cliquez sur firewall ou pare-feu en français. Vous voyez, les pare-feux sont activés. Donc, on clique sur activer ou désactiver les pare-feux Windows. Donc, on clique sur ça. Et ici, vous voyez, il est activé. On va cliquer ici désactiver. Et enfin, pare-feu réseau public désactivé. Donc, vous voyez, il m'a affiché l'alerte. Donc, je ferme. J'ai fini avec ma machine serveur. Donc, je vais revenir sur ma machine cliente. Donc, au niveau de machine cliente qui est là, Damaro, je commence également à changer d'abord l'adresse IP de ma machine cliente.
Je clique sur paramètres réseau. Ensuite, centre de partage et centre réseau et partage. Enfin, Ethernet 0. Je clique sur propriété. Ensuite protocole version 4 TCP IP V4. Je double-clique sur cette partie. Donc, on utilise l'attribution statique. Cette fois-ci, sur ma machine serveur, j'ai 10.0.0.10. Maintenant, ici, je vais donner 10.0.0.11. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir même adresse que l'adresse machine. Donc, je vais utiliser un passerelle par défaut qui sera 10.0.0.0.10. C'est-à-dire, la passerelle par défaut, le routeur, c'est-à-dire, qui doit passer, ça sera maintenant l'adresse de ma machine serveur. Donc, je vais donner aussi également un DNS 0, 10.0.0.10. C'est la même adresse que je vais donner dans mon cas ici, je préfère ça. Donc, j'ai fini cette partie. Si j'ai fait la combinaison Windows R, par exemple, pour voir l'adresse que je viens d'attribuer, est-ce que c'est bien, ipconfig. Comme vous le voyez, j'ai 10.0.0.11 et le masque associé qui est là, 255.0.0, 10.0.0 comme passerelle par 0.10 comme passerelle par défaut. Donc, arrivé là, c'est pas fini. On va aller maintenant ici, réseau, paramètres réseau, toujours dans option internet qui est là. Vous pouvez aussi écrire dans la barre de recherche qui est là, option internet, c'est la même chose. Vous allez avoir l'option internet, vous ouvrez option internet. Vous voyez, au niveau de option internet, vous avez un menu qui est là. Au niveau du menu, vous cliquez sur connexion. Une fois connexion, vous cliquez paramètres réseau. Donc ici, déjà, ils sont là automatiquement. Vous mettez 10.0.0.10, c'est-à-dire l'adresse de notre serveur. Et ici, vous donnez le port aussi également 3128. Vous voyez? Maintenant, quand on revient, par exemple, au niveau de la machine serveur, quand j'ai pas touché la partie port, je ne vous ai pas montré, mais maintenant, regardez, quand vous cliquez sur port, vous voyez, le port serveur proxy, par défaut, est là, 3128. C'est pourquoi je donne ici 3128. Donc, ici, vous cliquez sur OK. Et maintenant, je pense qu'arrivé là, on a fini avec la machine cliente également. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier un point essentiel qui est de couper également le pare-feu pour la machine cliente qui est là. Pare-feu ou firewall, vous allez les couper également. Ce n'est pas coupé par défaut. Donc, on va les désactiver. On désactive les deux pare-feux. Et puis, OK. Voilà, on a désactivé. Et option internet, je pense que ça y est, tout est fait. Et maintenant, je vais ouvrir CMD pour tester la connectivité. Est-ce que les deux machines arrivent à se connecter avec le protocole ICMP qui est un sous-protocole de TCP/IP. Donc 10.0.0.10 qui est l'adresse de la machine serveur. Normalement, il y a un problème. Je vais revoir ici. 10.0.0.10. Ok, c'est bon. Normalement, c'est ça. Ping. Ok. Et on va également voir la machine serveur. On va essayer aussi de tester le ping 10.0.0.11 qui est l'adresse de la machine cliente. Donc ici, ça marche également. Mais au niveau de la machine cliente, il y a un problème. Donc on va revenir ici. Au niveau des partages, centre, réseau, partage, ok, c'est bon.
On revient ici pour voir ce qui ne va pas réellement. Propriété, TCP/IP. Normalement, c'est bon ici. OK. On va revenir au niveau des pare-feux pour vérifier est-ce que tous les pare-feux sont réellement désactivés. Voilà. Les pare-feux aussi sont désactivés. C'est bon. On va aussi redémarrer le serveur ici qui est là. Éteindre le serveur et allumer le serveur. Donc, OK. Je ferme. Normalement, ça va. Ça devrait pinguer maintenant. Je fais un ping. Ping 10.0.0.10. Voilà. Normalement, maintenant, vous voyez, comme vous le voyez ici, j'ai 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus. Ici aussi, de la machine sous serveur, c'est la même chose. 4 paquets envoyés, 3 reçus, 1 perdu, c'est pas grave. Ce qui veut dire que les deux machines arrivent à bien communiquer. Donc, je vais fermer. Maintenant, je vais revenir ici maintenant pour tester. Normalement, comme vous le voyez, quand il y a un point d'exclamation, ça ne devrait pas marcher. Mais vu que ma machine client aura accès à travers mon serveur de l'autre machine locale qui est déjà bien connectée ici, donc ce n'est pas un problème. Ça doit bien marcher. Donc, j'ouvre le navigateur. Et, par exemple, je vais utiliser Facebook. Alors, la page ne s'affiche pas correctement. Donc, pour cela, on va aller dans Options Internet pour voir peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Options Internet. Il se peut que c'est désactivé ici quelque part. On vient dans Paramètres réseau. Voilà. Ici, c'est désactivé. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, on a adresse. Il faut vérifier. On a 10.0.0.10. C'est-à-dire l'adresse du serveur et le port ouvert dans le serveur ici. Quand je reviens au port, au niveau du serveur proxy, on a 31.28 dans la deuxième machine qui est là. Donc, il faut veiller à ça. Il faudrait qu'il y ait la même adresse. Quand je reviens adresse IP aussi, on a 10. Au niveau des deuxièmes adresses, on a 10.0.0.10. Donc, il faudrait qu'ils utilisent la même adresse et le même port. Donc, je clique sur OK. Ensuite, OK. Et maintenant, j'écris facebook.com. Je vais voir maintenant ce que nous allons voir ici. On va essayer de voir. Le navigateur est à la recherche. Voilà. Comme vous voyez, il m'a affiché mon compte Facebook. Maintenant, si je reviens maintenant dans mon navigateur, pardon, dans mon serveur ici, je clique paramètres et puis au niveau des paramètres, je viens adresse IP, pas adresse IP, je reviens par exemple serveur. Maintenant, je vais bloquer l'accès à la page Facebook. Simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans serveur, je clique serveur, après proxy. Je clique sur proxy et je redescends ici. Voilà. Vous voyez ici, on dit interdit. Pour interdire Facebook, j'ai fait tout simplement www Facebook. C'est pas obligatoire de mettre www, on peut mettre facebook.com. www.facebook.com. Maintenant, je vais valider les modifications. Pour ça, vous cliquez ici, valider. Non. Voilà. J'ai validé. Je vais éteindre le serveur. Je viens dans Windows NT, arrêter serveur. Je reviens ensuite, je redémarre. Vous voyez, il est en gris. Maintenant, il n'est plus en orange. Et je redémarre le serveur. Comme vous voyez, le serveur est redémarré. Si je ferme maintenant cette page,
Maintenant, je lance de nouveau le navigateur dans mon client, ma machine client, c'est-à-dire, j'ai fait facebook.com. Vous voyez, il ne s'affiche plus. Mais normalement, on peut gérer les erreurs, par exemple, mot, base. Normalement, il devrait m'afficher une page, une autre page. Maintenant, si par exemple je mets YouTube, vous verrez youtube.com. Normalement, il va m'afficher YouTube sans problème car j'ai pas interdit YouTube. Vous voyez? Donc, mon serveur, il m'affiche YouTube sans problème. Vous voyez? Donc, je peux revenir aussi, par exemple, sur la même partie, je clique paramètres. Au niveau des paramètres, je clique serveur. Au niveau des serveurs, je clique sur proxy. Au niveau des proxy, au lieu d'interdire, je vais fermer, c'est-à-dire je vais autoriser qu'un seul site, c'est-à-dire notre cours sur le réseau, par exemple, cours en ligne.tn, c'est-à-dire je n'autorise que la seule adresse, cours en ligne.tn. Donc, je vais valider ça aussi. Je vais relancer le serveur, c'est mieux. Voilà. Donc, après, je vais arrêter le serveur, toujours avec Windows NT, arrêter. Vous voyez, il n'est plus en jaune, il est en gris. Donc, je relance avec démarrer le serveur. Vous voyez, le serveur est relancé. Donc, de nouveau, maintenant, YouTube ne passera plus. Si nous faisons, vous voyez, il dit vérifier l'adresse HTTP YouTube. Ça ne marche pas, c'est coupé. Mais normalement, il devrait afficher un message de blocage. Donc, maintenant, si je mets un cours en ligne.tn, il va m'afficher ça parce que c'est la seule adresse que j'ai autorisée dans mon serveur. Vous voyez? Sans problème, il m'affiche ça. Vous voyez? Maintenant, je vais faire une seule chose. Je vais revenir voir quelque chose. Par exemple, au niveau des proxys, toujours. Au niveau des proxys. Proxy. Voilà. Voilà. Ici, au lieu d'autoriser, je vais interdire cours en ligne.tn. Donc, je reviens, je tape également de nouveau. Normalement, je n'ai pas arrêté le serveur après la modification. Je fais Windows NT. Voilà, j'arrête le serveur. Je redémarre le serveur. Vous voyez? Voilà, on va arrêter toujours de nouveau. Redémarrer. Je redémarre le serveur Windows NT. Démarrer le serveur. Voilà. Et j'ouvre le navigateur. Cours en ligne.tn. Voilà, comme vous voyez maintenant, le message il m'affiche que actuellement vous n'avez pas, le paramètre actuel ne vous autorise pas à accéder à ces sites. Vous voyez, le message c'est bien affiché. Affiché Facebook maintenant. Voilà, c'est simple. Donc, par exemple, je veux maintenant interdire plusieurs pages. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, je reviens sur proxy, toujours. Il suffit de placer virgule. Maintenant, le site que vous voulez interdire. Par exemple, je vais interdire YouTube aussi. YouTube.
YouTube.com. Donc, ce qui veut dire que on n'aura pas accès à youtube.com. Donc, on va faire aussi la même chose. Valider. Vous voyez, valider. On referme cette fenêtre, si vous voulez. On réouvre. On clique sur youtube.com. Normalement, j'ai pas redémarré le serveur. C'est pourquoi il m'affiche toujours. Quand on fait une modification, il faut éteindre. Surtout, on va relancer le serveur, c'est mieux, avant d'éteindre et réallumer. Voilà. Je vais relancer le serveur. Il me dit d'attendre dans 4 secondes, 3 secondes. Vous voyez? Ici maintenant, je valide toujours pour vérifier. Voilà, youtube.com. Je n'ai pas fait d'erreur de nom. youtube.com. Je reviens dans le serveur. J'éteins avec Windows NT. Arrêter. Allumer également. Allumer. Comme vous voyez, démarrer le serveur. Quand j'ai fait maintenant YouTube, youtube.com, vous voyez, il ne m'affiche rien. Je reviens cours en ligne.com.tn, vous voyez, il m'affiche que nous n'avons pas l'autorisation d'accéder. Arrivé là, je vous remercie pour votre patience et grand plaisir a été pour moi de partager mes connaissances en Zana Server avec vous. Et je remercie très sincèrement mon cher professeur, M. Ben Chaben, le chargé des cours de la sécurité informatique à l'Institut supérieur des études technologiques de Gerba.